Je vais donc essayer de vous parler des évolutions de Mayotte depuis ces dernières années en lien avec la départementalisation et l'accès au statut de région ultrapériphérique. Certaines données ont déjà été citées dans les interventions précédentes et je suis ravie de voir qu'elles sont utiles. Et donc vous allez retrouver des choses, mais je vais vous les illustrer par des graphiques. Alors d'abord, je voulais insister sur un des premiers effets de la départementalisation et de l'accès au statut de RUP, c'est l'enrichissement du système statistique à Mayotte. J'ai pris mon poste en 2011 et il y avait de fortes critiques sur l'absence de données comparativement aux autres départements d'outre-mer. Et du coup, j'ai fait un petit point. Là, avant la départementalisation, à Mayotte, on avait un recensement tous les 5 ans, un indice des prix qu'on publiait tous les mois, une enquête touristique sur le tourisme qu'on publiait tous les ans. Et puis de temps en temps, mais finalement assez rarement, d'autres enquêtes. Donc on avait eu une enquête budget des familles en 2005 et une enquête emploi qui mesure le taux de chômage en 2009 pour la première fois. Autant vous dire qu'au moment du passage au statut de RUP, on nous a demandé des données, et des données sur 3 années consécutives. Et par exemple, le taux de chômage au sens du BIT sur 3 années consécutives. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très bien pour répondre aux demandes européennes. Donc depuis la départementalisation, ce système d'observation s'est enrichi, avec désormais une enquête auprès des entreprises qui a lieu tous les ans, une enquête sur l'emploi, donc une mesure du taux de chômage au sens du BIT, comme dans les autres départements d'outre-mer tous les ans. Également, nous avons une enquête thématique, avec des thématiques qui tournent tous les ans, et une estimation du produit intérieur brut tous les ans. Et c'est aussi en lien avec les contraintes européennes, parce que derrière le statut de région ultrapériphérique, il y a des contraintes statistiques, notamment de fournir la population, le taux de chômage et le PIB tous les ans. Et donc je vous ai cité un peu quelques enquêtes thématiques qu'on a menées ces dernières années sur le budget des familles, l'illettrisme, le logement, la comparaison des prix. Dernièrement, on a fait une enquête migration, famille, vieillissement. Et donc tout ça, ça montre que le système d'information s'est quand même beaucoup enrichi, et donc vous avez cité des chiffres qui le montrent. La statistique, ça repose sur 2 piliers, des enquêtes et des sources administratives. Là où on n'est encore pas très bon à Mayotte, c'est sur la partie sources administratives, parce que le système se met en place et que pour le moment, ces sources administratives ne sont pas encore assez complètes et robustes pour permettre de donner des statistiques. Alors, je vais vous dresser un petit panorama, donc en commençant par la population et la croissance de la population. Donc, cette courbe vous représente la population à Mayotte. Et donc, vous voyez qu'entre 1958 et 2012, en une 60aine d'années, la population a été multipliée par 9 à Mayotte. Et entre 1985 et 2012, donc les 25 dernières années, la population a été multipliée par 3. Donc, la population augmente très vite, et toujours très vite. Et entre 2007 et 2012, on est à un taux de croissance de 2,7% par an, qui est très important. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez dû tous entendre que le recensement sous-évalue la population en 2012. Et en fait, nous croyons fermement dans ce chiffre que donne le recensement, parce que vous voyez bien qu'il est parfaitement dans la continuité de ce qu'on a observé. Et parce qu'il donne bien une croissance de population très forte. Cette croissance, c'est la première de France, devant la Guyane, qui est à 2,2%. Et c'est une croissance qui est équivalente à celle qu'on observe aux Comores ou à Madagascar, malgré le fait qu'on soit quand même dans un processus de transition démographique qui a démarré. Donc voilà, donc une croissance démographique très forte. Cette croissance démographique, elle est différente selon les communes. Et dans certaines communes, on a des taux de croissance qui dépassent les 4% par an. C'est celle que vous voyez en rouge, avec notamment à Ouangani, on a eu plus 8% par an de croissance de population. C'est énorme. 8% par an de croissance de population, c'est vraiment digne de pays en développement. Donc c'est une très forte croissance, il faut l'avoir en tête. La seule commune dont la population diminuait au cours de la dernière période intercensitaire, c'est sur Petite Terre, mais il faut dire aussi que Petite Terre a déjà une très très forte densité de population. Plus de 2000 habitants au kilomètre carré, c'est plus que l'Île-de-France. On ne le voit pas parce que c'est des cases à terre, mais il y a beaucoup de monde dans les cases. Et donc, voilà. Alors, cette croissance, donc là, vous avez représenté en bleu les taux de croissance. Je sais pas,
En bleu, vous avez les taux de croissance de la population donc, sur différentes périodes. Donc on voit que le taux de croissance a été très fort dans les années 90. Depuis, il diminue. Ce qui porte la croissance, c'est la démographie, c'est la natalité. C'est la barre en vert. Donc c'est l'excédent des naissances sur les décès. On a encore une très forte natalité, donc un solde naturel qui est important, même si, comme je l'ai dit, aujourd'hui on est à 4,1 enfants par femme à Mayotte, 2 fois plus qu'en France, mais ça baisse. Ça baisse doucement, ça baisse. Alors, ce qui étonne beaucoup, c'est le solde migratoire qui, lui, est négatif, contrairement à donc, tout ce qu'on entend sur l'invasion, les arrivées permanentes d'étrangers à Mayotte. Alors, en fait, ce solde migratoire, donc ça veut dire qu'il y a plus de départs que d'arrivées à Mayotte, il s'explique surtout par le départ des Mahorais. Et on en a parlé tout à l'heure, on ne le voit pas forcément, mais il y a beaucoup de Mahorais qui partent et qui ne reviennent pas nécessairement. Et surtout, entre 20 et 25 ans, ils quittent le territoire. À l'opposé, le solde migratoire, il est positif pour les gens nés en France hors Mayotte. On a des métropolitains qui arrivent en plus grand nombre que ceux qui partent. Et puis, il est positif pour les étrangers. Et donc, effectivement, le solde avec les Comores est très positif. On a 40% d'étrangers en 2012 à Mayotte. Et dans ce qu'on mesure comme étranger, c'est nationalité étrangère, que l'on soit en situation régulière ou irrégulière. Nous, on ne s'intéresse pas au statut, on demande juste la nationalité. Mais sachez que sur ces 40% d'étrangers, 4 sur 10 sont nés à Mayotte. Ce sont des jeunes, des enfants qui sont nés à Mayotte et qui n'ont pas encore leur majorité. Et 95% sont d'origine comorienne. Là, on en a parlé, hein, la population est très jeune, la moitié de la population a moins de 17 ans et demi. Là, vous avez une comparaison avec les autres DOM, donc vous voyez que 61% de la population a moins de 25 ans. C'est plus qu'en Guyane, hein, où c'est 50%, c'est 2 fois plus qu'en France métropolitaine. Et à l'opposé, en orange, seulement 4% de la population mahoraise est âgée de 60 ans ou plus. Donc pour le moment, pas beaucoup de Gramoun, et c'est 6 fois moins qu'en France métropolitaine. Alors maintenant, d'un point de vue économique, le PIB a été estimé en 2012 à 1,6 milliard d'euros. Si l'on prend le PIB par habitant pour pouvoir se comparer aux autres territoires, on est à 7 900 € par habitant pour Mayotte. Donc vous voyez que Mayotte est nettement en retard par rapport à la France en termes de développement de richesse par habitant. On est donc 4 fois inférieur à la France, on est plus de 2 fois inférieur à la moyenne des autres DOM, mais pourtant, finalement, la richesse, elle est équivalente à celle de l'île Maurice. Et elle est très nettement supérieure du coup aux îles qui l'entourent, donc les Comores et Madagascar. Et donc on voit bien pourquoi il y a des flux migratoires vers Mayotte. Voilà. Alors l'économie de Mayotte est une économie en rattrapage. Donc je vous ai... oui, donc le PIB par habitant aujourd'hui, c'est 7 900 €. En 2000, c'était 3 900 € par habitant. Donc on a eu un doublement finalement en un peu plus de 10 ans de la richesse dégagée par habitant, avec des taux de croissance du PIB qui sont très forts. Entre 2000 et 2008, on a estimé cette croissance à 9% par an. Donc encore une fois, c'est une croissance qui est quand même très rapide. Elle était donc plus de 2 fois supérieure à celle des autres DOM et très nettement supérieure à la France. Sur la période 2008-2013, partout, on a les effets de la crise. Donc partout, les taux de croissance se sont réduits. Mais on reste quand même sur une croissance qui progresse de 4% par an à Mayotte et donc qui est encore assez vive et qui explique que, bien que très loin de la norme métropolitaine, on avance vers cette référence, quoi. On progresse. Voilà. Alors, ensuite, dans le produit intérieur brut, on peut regarder quel est le poids des différents acteurs économiques. Donc, le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées, en gros. Donc, on peut distinguer la valeur ajoutée des administrations publiques, des ménages en tant que producteurs agricoles, par exemple, des sociétés, puis après les subventions. Donc au niveau, ce qu'on voit, c'est qu'à Mayotte, finalement, la moitié du PIB vient des administrations publiques. Donc on a un poids très fort des administrations publiques dans la richesse créée, beaucoup plus fort qu'en France. Et à l'opposé, il manque de l'activité privée, donc il manque de la valeur ajoutée des sociétés privées.
Alors, ce n'est pas parce qu'on a un secteur public hypertrophié à Mayotte, ce n'est pas parce qu'on a trop de fonctionnaires à Mayotte, c'est bien parce que le secteur privé n'est pas du tout assez développé qu'on trouve ce poids très fort des administrations publiques. Voilà. Alors, pour la première, on a une difficulté à Mayotte, c'est de mesurer l'activité économique des entreprises. On gère le répertoire Sirène, donc les entreprises qui sont formelles au moins s'enregistrent sur ce répertoire. Mais beaucoup, quand elles cessent, ne déclarent pas leur cessation. Et donc, on avait une difficulté, c'est qu'on ne savait pas finalement quels étaient les secteurs d'activité économique et puis quel était le nombre d'entreprises. Donc, on a monté un système d'observation des entreprises basé sur 2 piliers. Donc le premier pilier, c'est celui qu'on reproduit annuellement. Donc on interroge les entreprises qui ont déjà fait une déclaration auprès des services fiscaux et qui sont dans le champ marchand. Donc on en a 1100 entreprises de 1 à 500 salariés dans ce champ marchand hors finance et agriculture. Elles emploient 10 000 salariés équivalents temps plein et là vous avez représenté les secteurs d'activité économique selon la répartition de la valeur ajoutée. Donc on voit que la valeur ajoutée à Mayotte, elle est avant tout le fait des secteurs du commerce et de la construction. Et que la construction a un poids, en orange, beaucoup plus fort que dans les autres, qu'en moyenne en France. Il nous manque évidemment toute l'activité économique des petites entreprises qui ne font pas de déclaration fiscale, qui ne tiennent pas de comptabilité, voire qui ne sont même pas enregistrées dans les répertoires administratifs. Donc pour essayer de compléter cela, on a mené une enquête en début d'année qui s'inspire des enquêtes menées dans les pays africains pour essayer de mesurer le poids économique de ces activités. Et donc on aura les résultats l'année prochaine. Ce qui est intéressant aussi au travers de cette enquête, c'est qu'on a pu détecter que les entreprises, ces grandes entreprises formelles, si je puis dire, même si elles ne sont pas toutes grandes, qu'on interroge là, ont des ratios économiques qui sont plutôt bons. Ce sont des entreprises qui sont plutôt en bonne santé financière avec des taux de marge près de 2 fois supérieurs à la métropole. Donc il y a des entreprises qui se portent bien à Mayotte. Les taux de marge, en moyenne, il est de 43% contre 21% en métropole, vraiment à secteur comparable, et sur ce champ des 1 à 500 salariés. Mais les entreprises ont aussi un taux d'investissement plus fort. Donc elles réutilisent la valeur ajoutée pour investir. Le taux d'investissement, il est de 25% contre 15% en métropole. Le tourisme, dont je ne vous ai pas présenté là, mais le tourisme a du mal à décoller. On a 50 000 touristes depuis de nombreuses années et 2 tiers de ces touristes sont des touristes affinitaires, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des liens avec des habitants et qui viennent rendre visite à de la famille ou à des amis. Et le nombre de touristes n'arrive pas à décoller pour le moment. Un petit point, là vous pouvez passer sur l'emploi. Donc on mesure maintenant chaque année l'emploi et le taux de chômage au sens du Bureau international du travail. Donc en vert, donc là vous avez représenté la population en âge de travailler, donc entre 15 et 64 ans. Et donc on a en vert 37% de la population en âge de travailler qui a un emploi. Ça veut dire que 4 personnes sur 10 ont un emploi et 6 sur 10 n'en ont pas. Alors ce ratio est finalement pas très éloigné des autres DOM, où on est en moyenne à 43% de la population qui a un emploi, mais bien inférieur à la métropole où on a 64%. Le taux de chômage au sens du BIT, on l'a dit, il est à 23,6% aujourd'hui. Alors ça fait maintenant 3 ans qu'on interroge, qu'on fait cette enquête. Ce taux ne cesse d'augmenter, mais parce qu'on est encore dans une phase de structuration du marché du travail. Et donc, il ne reflète pas forcément la conjoncture économique, mais il a aujourd'hui dépassé la moyenne des autres DOM et il risque de devenir le plus fort de France d'ici quelques temps. Alors, le niveau de diplôme, la qualification, elle est faible, puisque les 3/4 des habitants n'ont aucun diplôme. En fait, un Mahorais sur 3 n'a jamais été scolarisé. Un Mahorais sur 3 a été scolarisé mais est sorti sans diplôme. Et donc, un Mahorais sur 3 a un diplôme. Alors, 73% sans diplôme, c'est mieux qu'en 2009 où c'était 81%. Mais là, on voit que ça ne va pas très vite quand même. Et par rapport à la métropole, on est très au-delà. Et à l'inverse, seulement 11% de la population est diplômée de l'enseignement supérieur, ce qui est relativement faible.
avec des très fortes différences selon le lieu de naissance. Donc là, on a les niveaux de diplôme selon le lieu de naissance. Tout à droite, vous avez les gens nés en métropole hors Mayotte. Donc en gros, c'est les métropolitains qui viennent travailler à Mayotte, qui sont très largement diplômés, 67% diplômés de l'enseignement supérieur. Et ensuite, vous avez à gauche les personnes nées à Mayotte, 68% n'ont aucun diplôme. Et les nés à Madagascar et aux Comores, là, c'est 90% qui n'ont aucun diplôme. Donc il y a un problème de qualification. Ce qui est intéressant, c'est que à niveau de diplôme donné, l'accès à l'emploi est le même qu'en métropole. C'est-à-dire que le taux d'emploi d'un diplômé de CAP-BEP ou d'un bachelier ou d'un bac+2 est équivalent à la métropole. Donc quand on a un diplôme, c'est relativement valorisé au niveau du marché du travail à Mayotte. Le niveau de vie, alors on en a parlé, hein, la population a des revenus faibles. La moitié de la population vit avec moins de 384 € par mois et par équivalent adulte. Ça veut dire moins de 384 € pour une personne seule. Et après, on a, s'il y a deux adultes, on multiplie par 1,5. Alors que ce niveau de vie moyen est de 1 600 € en métropole. Donc là, l'écart est très fort. Ce qui fait que 84% de la population, si on prend le seuil de pauvreté, en gros, métropolitain, on a 84% de la population qui vit avec un revenu inférieur à ce seuil de pauvreté. Contre 16%. Alors 16%, ce n'est pas le chiffre officiel en métropole, mais à partir de la même enquête, on trouve 16% en métropole. Et donc un écart, des disparités très fortes entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, mais pas parce que les 10% les plus riches sont très riches. En fait, les 10% les plus riches, ils ont un niveau de vie supérieur à 1 230 € par mois, contre 3 000 € par mois en France. Donc les plus riches ne sont pas très riches par rapport à la France métropolitaine, mais comme il y a beaucoup de pauvres, ça crée des disparités salariales très fortes. Dans un contexte où les prix sont plutôt plus élevés qu'en métropole, et notamment si on prend un panier de consommation métropolitain, il coûte 17% plus cher à Mayotte qu'en métropole. En revanche, le riz, enfin la base de l'alimentation mahoraise coûte peu cher. Forcément, elle est adaptée au niveau de vie des Mahorais. Alors pour aller au-delà de cette question juste des revenus, quelles sont les conditions de vie de la population mahoraise ? On est encore sur des conditions de vie qui sont très éloignées des standards métropolitains. Alors d'abord, on voit quand même que l'accès à l'électricité est quasi généralisé, et cela depuis un certain moment. Seulement 6% de la population n'a pas accès à l'électricité. L'accès à l'eau, on a aujourd'hui 30% de la population qui n'a toujours pas accès à l'eau courante dans son logement. Donc c'est beaucoup, et à la fois c'est 2 fois moins qu'il y a 5 ans auparavant. Donc on voit que s'il y a eu un progrès sur la période, ça a été l'accès à l'eau. Et puis on voit que beaucoup de logements n'ont ni douche, ni baignoire à l'intérieur, ou pas de WC à l'intérieur. Et donc les 3/4 des logements n'ont pas le confort sanitaire de base au sens des normes métropolitaines, quand ce n'est le cas que de 1,5% des logements en métropole. Et dernière diapo, donc je vais respecter mon temps. Les loyers à Mayotte reflètent la qualité des logements. Donc on a mesuré, on a publié hier, grâce à une enquête logement, les niveaux des loyers à Mayotte. Le loyer moyen se situe à 300 € par mois, mais avec de très fortes disparités selon le type de logement et donc selon les défauts dans les logements. Un banga, en gros, le loyer moyen est de 60 € dans un banga. Alors que dans un logement sans défaut, qui sont souvent des logements construits en dur, on dépasse les 600 €. Et il faut savoir que seulement 1/3 des locataires ont un engagement écrit ou un bail. Donc ça veut dire que les 2/3 sont sans cadre juridique dans leur logement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous avons du temps pour des questions. Si vous avez des questions. Ah, il faut le micro pour l'enregistrement. Merci beaucoup. J'avais une question d'ordre assez général qui ne sera pas, je pense, évidente à répondre parce que c'est quelque chose, je pense, qui n'a pas encore été fait, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Puis une autre, en fait, d'ordre plus spécifique, une petite remarque.
La question, c'est que donc vous avez insisté donc sur le taux de croissance démographique de Mayotte, qui était au départ plutôt très important, et puis qui tend à se réduire, mais qui est néanmoins important au regard de celui de la métropole. Comme vous le savez, je pense, il y a un débat qui est assez ancien, que certains datent à partir de Malthus, mais qui peut se voir bien avant, sur le lien entre le taux de croissance de la population et le taux de croissance, voilà, ce qu'on appellerait aujourd'hui le taux de croissance du PIB. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une corrélation positive ou négative, ou une causalité entre le taux de croissance de la population et le taux de croissance du PIB à Mayotte? Je pense que ce serait une question assez pertinente à traiter, à mon avis, parce que Mayotte est l'un des départements avec la densité de population le plus élevée de France. Et si on regarde le taux de croissance du PIB en volume, enfin non pas par tête, on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est le plus élevé de France. Si bien sûr après on raisonne par le PIB par tête, là bien sûr c'est le plus pauvre. Donc il y aurait peut-être un truc à faire sur taux de croissance de la population et taux de croissance du PIB. Après bon, il faudrait développer analytiquement parlant. Après il y a deux façons de voir les choses. Soit on est malthusien et puis on dit voilà, il y a trop de population donc moins de moyens de subsistance. Soit on est un peu plus optimiste, où il y avait un débat à l'époque qui retrace une certaine philosophie de l'histoire, débat avec le père de Malthus lui-même, ou William Godwin, ou Jean Bodin, qui affirme que plus il y a d'hommes, plus il y a de richesse, et plus il y a de potentialité de croissance. Donc il y a deux façons opposées de voir les choses, qui, mine de rien, je pense, aura un impact sur la conception du développement à Mayotte. Deuxième remarque, j'avais cru voir une étude de l'INSEE en 2012 ou 2014, je ne sais plus, sur le lien entre le taux de diplômés du supérieur et le taux d'emploi. Et j'avais cru voir que le taux de diplômés du supérieur à Mayotte était quand même supérieur à celui de la métropole, même s'il tendait à ralentir au fur et à mesure, parce que la rareté du diplôme s'amenuisait avec le temps, parce qu'il y a de plus en plus de diplômés à Mayotte. Mais j'avais cru voir quand même que le taux était supérieur à celui de la métropole, enfin de l'Hexagone, on va dire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Oui, alors sur votre question, effectivement, on se demande toujours quelle est la poule, quel est l'œuf entre la croissance de la population et la croissance du PIB. Ce qu'on peut dire là sur Mayotte quand même, c'est que la croissance du PIB est nettement plus rapide que la croissance de la population et qu'on est dans un phénomène quand même où les revenus augmentent, où il y a un alignement, enfin le SMIC a été aligné sur le SMIC métropolitain, les minima sociaux arrivent, montent en puissance, il y a des fonds européens comme on l'a vu, donc il y a beaucoup de fonds qui arrivent en plus, et donc aujourd'hui je pense que la croissance économique elle est beaucoup portée par tout cet argent qui arrive sur le territoire, même si effectivement je ne vous ai pas montré l'autre facette de la décomposition du PIB, mais c'est une économie qui aujourd'hui est entièrement soutenue par la consommation, quoi. Et donc c'est bien l'enrichissement de la population qui va consommer et qui fait que ça génère aussi de la croissance économique. Donc certainement que l'augmentation de la population induit une croissance économique, mais en ce moment, on est vraiment dans un rattrapage avec des fonds importants qui arrivent à Mayotte, qui n'arrivaient pas avant, quoi, je pense. Vous avez raison, je n'ai pas le graphique sous les yeux. Pour les diplômés du supérieur, le taux de chômage est faible à Mayotte et le taux d'emploi était... Alors peut-être qu'il était un tout petit peu supérieur à la métropole, c'était pas énorme, hein, mais vous avez raison, je n'ai pas le graphique mais c'est équivalent ou un peu au-dessus. Mais oui, les diplômes sont rares et effectivement, je pense que les diplômés à Mayotte, quasiment... Enfin, on les prend très vite, quoi, parce qu'il y a des besoins. Et qu'aujourd'hui, en plus, quand on a des Mahorais qui ont été formés, qui connaissent et comprennent aussi le fonctionnement, c'est un plus, quoi, pour ce territoire. Donc oui, quand on est diplômé à Mayotte, on a un taux d'emploi équivalent, voire peut-être un peu supérieur à la métropole. Là. Bonsoir. Je voudrais rebondir sur la notion de rattrapage, puisque dans les économies en croissance, donc on a des effets des catch-up et les conditions initiales jouent énormément. Donc ma question c'est rattrapage par rapport à quoi, puisqu'on peut raisonnablement penser que les autres, du moins l'autre territoire de la zone, elle aussi est en rattrapage par rapport à un niveau, je dirais, métropolitain avec une condition initiale qui est beaucoup mieux calée. Donc, à quoi on va comparer cet effet de rattrapage? Est-ce que c'est par rapport à l'autre département de la zone ou aux autres pays de la zone?
par rapport aux autres pays de la zone, je crois qu'on les a déjà dépassés. Ouais. Je pense qu'il faut plusieurs grilles de référence de toutes les façons. Ce que je sais, c'est que, comme voilà, nous on fait des études à la fois sur la Réunion et sur Mayotte, et je sais que les Mahorais n'aiment pas être trop systématiquement comparés aux Réunionnais. Et donc souvent, on préfère comparer à la métropole ou à un total d'hommes plutôt que de prendre systématiquement cette référence réunionnaise. Il est vrai, on est dans le même océan Indien, mais il y a quand même cette notion de pourquoi toujours nous montrer la Réunion qui est au-dessus. Mais je pense que effectivement, toute la spécificité de Mayotte, c'est quand même que c'est un pays pauvre par rapport à nos critères de développement économique métropolitain, et c'est un pays riche, très riche, par rapport à, du coup, aux Comores, et qui sont quand même, dont il faisait partie il y a quelques temps, quoi. Donc, je pense qu'il en faut plusieurs de critères pour pouvoir essayer d'apprécier la situation.